un exercice classique sur les différentes formes d'une expression littérale. On nous demande de calculer une forme développée, puis de déterminer une forme factorisée, puis de choisir parmi les formes disponibles celle qui est la plus adéquate pour répondre à différents types de questions. Bref, on attaque tout de suite les calculs. Première question, donc, c'est la forme développée qui nous est demandée. On reprend l'écriture de grand A de x, qui est égal à x plus 2 au carré moins 9. On remarque la possibilité d'appliquer une identité remarquable, puisqu'on a l'écriture x plus 2 au carré. Donc, c'est la première identité remarquable de notre liste. Et on obtient donc x au carré plus 4x plus 4, auquel on retranche 9, et on obtient à la fin le résultat demandé, c'est-à-dire x carré plus 4x moins 5. Pour la question 2, on me demande de déterminer la forme factorisée de grand A de x. Et pour cela, donc, je réécris toujours la forme initiale, x plus 2 au carré moins 9, et je réécris 9 comme étant le carré de 3, pour justement faire apparaître l'identité remarquable qui se retrouve au rang 3 de ma liste. Petit a, ça sera x plus 2, petit b, ça sera 3, et je peux réécrire donc la forme factorisée, qui est le premier facteur, ça sera x plus 2 plus 3, et le deuxième facteur, ça sera x plus 2 moins 3. Donc, en simplifiant ce calcul, je vais obtenir la forme factorisée demandée, c'est-à-dire x plus 5 facteur de x moins 1. Et on a fini. On passe maintenant à la question 3. On commence par surligner la partie clé de la question, c'est-à-dire utiliser la forme la plus adéquate. On rappelle donc les trois formes disponibles. La forme initiale proposée dans l'énoncé, la forme développée retrouvée dans la question 1 et la forme factorisée retrouvée grâce à la question 2. Pour le petit a, on me demande de faire des calculs tout simples. A, grand A de 3 et grand A de racine de 3 moins 2. Je ne vais pas compliquer les choses, je vais appliquer la forme initiale. Donc grand A de 3, ça va me donner 16, et grand A de racine de 3 moins 2, donc quand j'applique la forme initiale, ça sera racine de 3 moins 2 plus 2, ce qui va faire disparaître le 2, moins 9. Donc ça va me donner racine de 3 au carré, qui n'est rien d'autre que 3, auquel on retranche 9, ce qui va me donner à la fin moins 6. Donc grand A de racine de 3 moins 2 est égal à moins 6. Pour la question B, on me demande de résoudre une équation. Et en général, quand on nous demande de résoudre une équation du type a de x égale 0, on pense tout de suite à la forme factorisée. Pourquoi? Eh bien parce que quand on écrit grand A de x égale 0, ça va être équivalent à x plus 5 fois x moins 1 égale 0, ce qui donne la fameuse équation produit nul. Donc, on peut écrire que c'est x plus 5 égale 0 ou x moins 1 égale 0. C'est-à-dire x égale moins 5 ou x égale 1. On a retrouvé nos deux solutions et on peut à présent conclure en disant que grand A de x égale 0 équivaut au fait que x appartient au fameux ensemble de solutions qui contient les deux valeurs moins 5 et 1. Pour la question C, on me demande de déterminer les antécédents de moins 5 par A, par la fonction A. Donc, je vais commencer par poser x un antécédent de moins 5 par A. Donc, j'écris bien 1 en rouge parce qu'il peut y avoir plusieurs antécédents. Et on peut donc écrire que grand A de x est égal à moins 5, ce qui équivaut à quoi? À x au carré plus 4x moins 5 est égal à moins 5. Remarquez que j'ai utilisé la forme développée puisque je remarque la présence de moins 5 dans les deux membres de l'égalité, ce qui facilite les calculs. En rajoutant x des deux côtés, je vais obtenir une forme facilement factorisable. Donc j'obtiens une équation produit nul encore une fois. X est égal à 0, premier facteur nul, ou bien deuxième facteur nul, x plus 4 égale 0. Alors je remplace le deuxième facteur par la solution qui est presque évidente maintenant. Donc x plus 4 égale 0, ça veut dire que x est égal à moins 4. Et on peut conclure, les antécédents de moins 5 par A sont 0 et moins 4.